Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Comment rendre autonomes les institutions d'enseignement supérieur en Guinée? La question est au centre de réflexion des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et la commission interministérielle chargée de réviser les textes réglementaires à Kindia. Durant 2 jours, les participants vont poser le diagnostic et examiner le régime financier et les critères de nomination des recteurs et directeurs des institutions d'enseignement supérieur. Suivez la précision de Mamadi Gassama. Dans le souci de qualifier le système éducatif en général et celui de l'enseignement supérieur en particulier, le gouvernement a entrepris un vaste programme de réforme du secteur. Une volonté matérialisée par la publication récente d'un arrêté conjoint revalorisant les primes accordées aux titulaires des institutions d'enseignement supérieur. Pour la matérialisation de cet acquis, une commission interministérielle est mise en place. Ses membres échangent ici à Kindia avec des cadres du ministère de l'Enseignement supérieur. En toile de fond, la révision des textes réglementaires. Nous avons trouvé que les textes des années 80 ne s'adaptent plus à la réalité du jour. Donc il ne s'agit pas de les abandonner complètement. Là où les articles qui ne s'adaptent pas, on va les réadapter. Et ce qu'il faut ajouter, ce qu'on n'avait pas vu les années 80, que nous sommes en train de voir maintenant au XXIe siècle, on va les ajouter aussi, toujours dans le but d'abord d'une bonne gouvernance administrative, une bonne gouvernance financière et une très bonne gouvernance pédagogique et scientifique. Le projet de réforme prévoit une autonomisation de la gestion dans les universités et institutions supérieures du pays. Et au niveau de la composante 3, vous voyez, on est là aujourd'hui pour faire des propositions de texte pour réformer le système éducatif. Cela va changer beaucoup de choses. Les universités vont être autonomes en termes au niveau académique, c'est-à-dire les cours qui sont donnés, tout en respectant la réglementation, bien entendu. Et aussi au niveau de l'autonomie financière, d'où la présence en fait des cadres du budget du ministère de l'économie et des finances, et en termes d'autonomie au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire le recrutement des profs, des professeurs, des enseignants. Et c'est pour cela aussi vous avez dans cette commission la présence des cadres du ministère de l'enseignement, des différents ministères techniques et de la fonction publique aussi, pour travailler en termes d'autonomie pour les ressources humaines des universités. L'amélioration du système d'enseignement supérieur ambitionné par les autorités bénéficie de l'appui du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Dans ce plan de réforme, des jeunes diplômés aux compétences avérées seront aussi impliqués à l'enseignement supérieur.